Faire un test de QI, pourquoi? Pour qui? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La définition clinique d'un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un QI au-dessus de 130. Si vous avez l'impression d'être HP ou que votre enfant est HP, est-ce qu'il faut passer un test de QI pour concrétiser les choses? C'est une question qui revient souvent en consultation et laquelle j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de votre objectif. Si vous avez 40 ans, vous découvrez que vous êtes HP, soit vous avez besoin d'avoir une autorité qui vous dise oui, vous avez autant de QI, vous êtes HP, et puis voilà. Si vous en avez besoin, faites-le. Sinon, ben voilà, vous êtes HP, vous êtes HP. Vous n'avez pas besoin d'un papier pour vous le dire. Par rapport aux enfants, c'est un peu pareil. Vous découvrez que votre enfant est HP, vous l'encadrez, vous vous en occupez, vous lui expliquez les choses, comment gérer la différence, et tout se passera bien. Le test de QI va simplement servir à confirmer que l'enfant est bien HP, que vous n'avez pas rêvé. Attention que le test, c'est quand même pas non plus Saint Graal, parce que beaucoup d'enfants HP ratent les tests de QI, simplement parce que inconsciemment ils sabotent, ils n'ont pas envie de le réussir, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la mentalité scolaire. Or, les tests de QI sont quand même très scolaires. Donc c'est pas parce que votre enfant rate un test de QI qu'il n'est pas HP. Il faut trouver encore un psychologue qui soit capable de voir entre les lignes et de détecter les autres critères de l'HPétude que uniquement le QI. Alors ce test peut être utile s'il y a une structure à l'école, par exemple. Il y a des écoles où il y a une structure pour les HP, des activités extrascolaires, des petits groupes ou des choses qui sont mises en place pour les enfants à haut potentiel. Ou si vous voulez le mettre dans une école à haut potentiel, évidemment, là, le test va être obligatoire. En dehors de ça, ce test ne va pas vous servir à grand-chose. Et surtout, de grâce, en tant que parent, évitez de crier à tout le monde que votre enfant est HP. Et en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, il vaut mieux éviter aussi de dire à tout le monde que vous êtes HP, parce que finalement, à l'école, les messieurs je sais tout, on n'aime pas ça. Les enfants qui se croient un peu au-dessus de la moyenne, qui vont être prétentieux en disant ah, regarde mon test de QI, moi je suis plus intelligent que toi, ça va pas être très bien su à l'école non plus. Hein. Le diagnostic de haut potentiel, finalement, qu'est-ce que ça apporte? C'est juste un diagnostic, c'est juste un mot sur un état de fait. Ça explique des choses en général. Ça permet aux personnes de se dire bah oui, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu des choses comme ça, je comprends mieux ça et ça et ça. Oui, mais maintenant j'en fais quoi? Et ça, c'est la bonne question, j'en fais quoi? Pas grand-chose en fait. J'accepte simplement que je suis différent des autres. J'apprends à gérer mes émotions, si je ne l'ai pas encore appris. J'apprends à gérer la différence, et je m'entoure de gens qui me ressemblent. C'est tout, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. C'est pas le Saint Graal, le test de QI. Beaucoup de gens ont l'impression que le fait de dire je suis à haut potentiel, j'ai mon test, ça va résoudre tous les problèmes. En fait, ça résout rien du tout. C'est juste pouvoir mettre un mot sur une différence. C'est tout. C'est se rendre compte qu'on fonctionne différemment des autres. Ça ne résout aucun problème. Vous venez de découvrir que votre fils, votre fille est à haut potentiel. Qu'est-ce que ça change? Comment le gérer? Est-ce qu'il faut le dire à tout le monde? Est-ce qu'il faut aller le dire aux professeurs, aux éducateurs? Moi, je vais vous dire non. Aller dire à l'école que votre enfant est à haut potentiel, j'ai envie de dire, ça leur sert à rien de le savoir. Qu'il est hypersensible, ils l'ont déjà remarqué en général. Qu'il est un QI au-dessus de la moyenne, si il est bon élève, ils l'ont remarqué aussi. Alors oui, il est à haut potentiel. Et après, qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent? C'est souvent reçu comme de la prétention, en fait, finalement, de la part des enseignants, de la part des directions. Pas par tous, mais ils ne peuvent quand même rien faire de plus en sachant que votre enfant est à haut potentiel. Et par rapport aux autres enfants, aux autres parents d'enfants, c'est pareil, c'est un peu vécu comme de la prétention, et c'est risqué que son entourage le prenne en grippe ou vous prenne en grippe. Donc à moins que ce soit utile, à moins que ce soit nécessaire,
C'est pas la peine de crier sur les toits. J'ai un QI de 140, j'ai un QI de 135, j'ai un QI de 155. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un mode de fonctionnement différent.